Après ce nul concédé à la maison contre Bouillargues. La lecture d'un match nul est toujours délicate parce qu'on peut toujours se dire que c'est un point de gagné et en même temps un point de perdu. Effectivement, je pense qu'au vu du scénario, dans la deuxième mi-temps, on aurait pu garder un avantage un peu plus conséquent qui nous aurait évité de vivre un tel money time. Bon, c'est dommage, c'est qu'on gère mal les derniers ballons qui nous auraient permis de pouvoir nous imposer, mais bon, en même temps, Bouillargues a aussi eu une balle de match, donc on va dire que le match était plutôt équilibré. Et on va dire que malgré tout on prend un point. Dans la course au top 6, c'est toujours non négligeable. On a les barrages particuliers favorables sur Bouillargues. On va retenir quand même le côté positif ce soir, même si bon, on aurait aimé une victoire. Oui, car vous avez mené plusieurs fois de 3 buts en première et surtout en seconde. Et on n'a pas bien géré les ballons de plus 4, qui nous aurait permis d'avoir un matelas un peu plus confortable. Ça c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des aléas. Voilà, il faut qu'on ait un peu plus de maîtrise dans ces temps-là pour pouvoir se permettre d'avoir des fins de partie, on va dire, un peu plus faciles. Qu'est-ce qui a manqué sur ce match? Bon, après, je pense défensivement, on prend encore 30 buts, c'est un peu beaucoup, il me semble. Donc on regardera la vidéo, mais bon, il me semble que sur ce point-là, voilà, on peut pas dire on marque 30 buts. On ne peut pas dire que c'est offensivement que ça a pêché, même si forcément il y a eu des choses qu'on aurait pu mieux faire. On a perdu quelques ballons, on va dire un peu faciles à mon sens. Mais bon, je regarderai la vidéo, mais il me semble que 30 buts encaissés, c'est un peu trop pour pouvoir espérer gagner durablement des deux. Donc je pense que voilà, on regardera un peu ce qui n'a pas fonctionné d'un point de vue défensif pour pouvoir être meilleur dès la semaine prochaine à Lyon. Oui, il m'a semblé que les Nîmoises ont beaucoup plus shooté à 8-9 mètres avec succès. Ouais, surtout les shoots au travers, on n'était pas assez sur les bras. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a pris beaucoup de shoots au travers. Je pense que sur les 14 buts, il y en a au moins 6 ou 7 comme ça. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on doit s'améliorer. Voilà, donc, on va continuer à travailler. Aujourd'hui, tout n'est pas négatif. On prend quand même un match nul. Comme au cousin, on continue malgré tout notre quête de points dans la course au top 6. On aurait aimé en prendre plus, mais on peut se dire aussi qu'on aurait dû le perdre ce match-là. Donc voilà, on va tout de suite se remettre au travail. Place à la semaine prochaine. On a un gros match à Vaux-en-Velin qu'il faudra gagner. Vaux-en-Velin qui est plutôt dans le bas du classement. Oui, après du classement, ça ne veut pas dire grand-chose. En D2, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile. On sait que la semaine prochaine, ce sera difficile, comme tous les matchs en deuxième partie de saison. L'année prochaine, tu vas aller certainement sur un banc de D1. Tu peux nous expliquer? Je peux vous expliquer, ça fait partie de la vie d'un entraîneur professionnel. Il y a une opportunité qui s'est présentée avec celle de Sambra Pinois que j'ai saisie. Voilà. J'ai fait 3 ans à Bègles, j'ai fait 3 belles années. Il me semble qu'on a pu progresser sur le plan structurel sur l'équipe première. Là, j'aimerais vraiment qu'on termine cette année dans le top 6. Ce sera un vrai marqueur de progression sur ces 3 années avant de pouvoir vivre notre aventure personnelle. Mais ce soir, je ne pense pas à mon aventure personnelle, je pense à l'aventure collective avec Bègles. Il reste 2 mois pour bien finir et voilà, on a un objectif de top 6. Ce soir, on a pris un point, mais on en a perdu un. Donc, il faut se remettre au boulot dès la semaine prochaine pour atteindre ce top 6.